Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, 3 morts, c'est le bilan des inondations causées par les fortes pluies de vendredi dernier à Dakar. Monsieur Théodore Chérif Monté de la coalition Art Sénégal Alternative pour une assemblée de rupture soutient que les membres de sa coalition vont se réunir pour déterminer leur position. Selon lui, l'idée de rejoindre les coalitions Benno Bokk Yakaar et Wallu est exclue. D'après l'ancien député, Yewwi Askan Wi est la seule opposition. Le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a nommé une ancienne figure du groupe islamiste Al-Shabaab au poste de ministre des Cultes lors d'une cérémonie à Mogadiscio. Le nouveau gouvernement de Somalie comprend un vice-premier ministre, 25 ministres, 24 ministres d'État et vice-ministres dans une équipe de 75 membres. Un ancien dirigeant des islamistes Shebab, Mukhtar Robo, devenu homme politique, a été nommé ministre des Affaires religieuses, a annoncé mardi le Premier ministre Hamza Abdi Barre. Avec respect et dignité, je demande aux honorables membres de la Chambre du peuple d'approuver le nouveau cabinet que j'ai nommé et son programme que j'ai rapidement présenté à la Chambre. Âgé de 53 ans, Mukhtar Robo, alias Abou Mansour, a publiquement fait défection en août 2017 du mouvement qu'il a contribué à fonder et qui mène depuis 15 ans une insurrection contre le gouvernement fédéral somalien. Enfin, j'appelle le peuple somalien, où qu'il soit, à accueillir et à travailler avec le nouveau cabinet d'intérêt national pour qu'il puisse remplir ses lourdes fonctions nationales. En décembre 2018, il a été arrêté alors qu'il briguait la présidence d'un État du Sud-Ouest dans la fédération somalienne. À l'époque, le gouvernement dirigé par le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, l'accusait d'avoir organisé une milice et de n'avoir jamais renoncé à son idéologie extrémiste. Il était depuis en résidence surveillée à Mogadiscio. De nombreux défis attendent ce nouveau gouvernement somalien qui doit encore être approuvé par le Parlement. En proie à une instabilité chronique, la Somalie est confrontée depuis 15 ans à l'insurrection des Shebab qui restent implantés dans de vastes zones rurales. À Kigali, au Rwanda, une zone humide a été restaurée pour protéger la biodiversité. Actuellement, en Afrique, l'urbanisation rapide dans les villes menace la biodiversité. L'éco-parc du Nyandungu est le tout premier parc urbain du Rwanda, situé dans la capitale Kigali. C'est une propriété de 221 hectares composée d'une zone humide et d'une forêt. Les autorités affirment que ce parc va aider à promouvoir la conservation parmi les communautés urbaines et à éduquer les enfants sur la protection de la nature. Il s'agit d'un parc écotouristique, mais il aura aussi un aspect récréatif et éducatif. Ainsi, dans le parc, nous avons un jardin médicinal dans lequel nous avons planté des espèces d'arbres indigènes. L'idée est de vraiment s'assurer que nous régénérons également des espèces d'arbres indigènes et donc à travers cela, nous organiserons des visites avec les écoles. Le parc a ouvert ses portes au public en juillet après un processus de 6 ans pour le restaurer à partir d'une zone humide dégradée. Les responsables disent que des structures ont été construites sur la zone humide délicate et qu'elles avaient été utilisées pour le bétail et l'agriculture qui l'ont endommagée. Pour sauver la région, les autorités rwandaises affirment avoir travaillé avec les habitants pour développer un modèle qui soutient à la fois l'urbanisation et la conservation. Ce que nous avons fait lorsque nous avons développé le parc, nous nous sommes assurés que les emplois que nous avons créés et les personnes à qui nous avons confié le travail pendant les travaux en cours sont de la même communauté locale. Donc finalement, le parc n'est vraiment pas un produit du ministère de l'Environnement ou du Rwanda Green Fund. C'est quelque chose sur lequel tout le monde a travaillé. C'est un moyen durable de développer les villes africaines tout en préservant la biodiversité africaine, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'Afrique se développe et le conflit est là entre le développement et la conservation. Beaucoup d'infrastructures se développent. Mais en fait, nous essayons ici de trouver une solution. Il n'est pas nécessaire que ce soit le développement ou la conservation. Nous disons le développement pour la conservation et la conservation pour le développement.
pour y parvenir, les responsables affirment qu'il doit y avoir un examen du montant de financement que les gouvernants africains accordent aux projets de conservation et de développement. Nous devons nous éloigner de l'ancien paradigme où les aires protégées ou la conservation de la diversité ne comptaient que sur une seule source de financement. Cette source de financement était principalement constituée de subventions de l'aide au développement à l'étranger. Nous essayons de dire qu'il faut avant tout que les gouvernements eux-mêmes allouent plus de ressources aux aires protégées parce qu'elles apportent de la valeur à l'économie. Les autorités rwandaises affirment que le modèle qui associe financement public et privé fonctionne bien et qu'elles vont continuer à l'utiliser pour restaurer d'autres sites de conservation. Cet été, la semaine des restaurants de New York revient pour commémorer son 30e anniversaire. La Grande Pomme compte pas moins de 25 000 restaurants. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les poches. Comme pour toute entreprise, les années varient en dents de scie. Il y a des jours heureux et des moments plus difficiles où beaucoup de restaurants ont dû fermer à cause de la pandémie de Covid. Chaque année à New York, la semaine des restaurants permet aux consommateurs de visiter les hauts lieux de la gastronomie à de prix réduits, y compris les restaurants les plus somptueux. Les propriétaires bénéficient d'une plus grande visibilité et pour les cuisines du monde, c'est l'occasion de tendre la fourchette et d'inviter une plus large audience. Oui, c'est une excellente idée d'avoir ce programme parce que c'est un échange culturel. New York est l'une des villes les plus diversifiées au monde et c'est le seul restaurant somalien. C'est une façon non seulement de goûter la nourriture, mais de voir la culture. Et nous sommes très fiers. Je souhaite la bienvenue à tous ceux du monde entier pour nous rejoindre et en apprendre davantage sur notre culture et notre cuisine. Chaque restaurant participant doit créer un menu spécial chaque semaine de 2 formules, entrée plat dessert ou juste plat dessert qui varie entre $30 et $45. L'idée étant de mettre les plats les plus populaires à la portée de tous. Traditional Somali, appetizer. C'est un plat traditionnel somalien avec une entrée. Nous avons notre jus de mangue maison, nous avons un poulet au curry et à la mangue, nous avons de la chèvre rôtie traditionnelle et une option de samoussa somalien et vous le buvez avec du thé somalien chai. Ces combinaisons sont une option très sélective pour quelqu'un qui veut expérimenter la cuisine pendant la semaine des restaurants. Des lumières vives de Broadway au gratte-ciel de Manhattan, la ville de New York est le modèle américain, l'une des villes les plus visitées au monde. C'est aussi la capitale du tourisme culinaire. Vous goûtez sur place toutes les cuisines du monde dans cette ville qui ne dort jamais. Même si vous n'êtes pas un adepte des réseaux sociaux, vous ne pourrez pas résister à l'envie de prendre une photo dans ces endroits où le décor et la nourriture sont des œuvres d'art. Je dirais que cela fait une grande différence que nous atteignons une démographie que nous n'aurons jamais eue. Et vous savez, nous sommes listés et la visibilité augmente. C'est donc une excellente plateforme pour vraiment atteindre vos nouveaux clients et présenter votre délicieuse cuisine africaine éthiopienne à un public très diversifié. La semaine des restaurants prendra fin le 21 août et malgré la chaleur accablante, les restaurants ne désemplissent pas. C'est là aussi un autre charme de New York. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. Bonne fête de Tamharit à toutes et à tous. Bonsoir.